NKZ TV, la chaîne sur la chaîne Info, être resté tous authentiques. Bon, de quoi on parle aujourd'hui? On va parler un peu de l'Europe et de l'euro. Parce que je trouvais que c'était important qu'on en parle un peu là. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ça, c'est, je pense, j'estime que c'est la source de tous nos problèmes. Pourquoi? Parce qu'en fin des années 80, début des années 90, il y a eu la chute du mur de Berlin. Oui, oui, je vous la fais rapidos. Et il y a eu le traité de Maastricht. Écoutez bien jusque la fin, c'est très important s'il vous plaît, parce que là au début, je vous explique tranquillement et après, vous inquiétez pas, ça va débiter dans les infos. On a fait le traité de Maastricht en 92, il y a eu un référendum en France. À l'époque, on était assez naïf, comme d'habitude, quoi. On a voté oui à 51%, enfin ceux qu'on votait à l'époque, hein, en 92. On a vendu ça comme quelque chose de bien pour les Français, d'adhérer à l'Europe, etc. De faire une espèce de Nations Unies de l'Europe, hein. Unity State of Europe. Je sais pas ce qu'ils ont voulu faire, imiter les ricains, bon bref. Alors, jusqu'à qu'on arrive en 2005, où il a fallu valider tout ce traité, là, toute cette mayonnaise. On nous a demandé de voter pour dire est-ce qu'on validait la chose ou est-ce qu'on refusait. Bah, bien évidemment, vers les années, je crois que c'est en 2002, on était passé du franc à l'euro. Donc étant donné qu'on a fait ce passage, il y en a beaucoup là des commerçants qui se sont amusés à arrondir les prix à la marge supérieure. Tout avait augmenté tout d'un coup. Et comme on est passé du franc à de l'euro, en augmentant de quelques centimes, on n'augmentait pas de quelques centimes de francs. On augmentait de quelques francs. Parce que 20 centimes d'euros est égal à un franc et quelques. C'est-à-dire à peu près, si je dis pas de conneries, à peu près à un franc 30, quelque chose comme ça. Et tout a été arrondi à la marge supérieure. C'est pour ça qu'à l'époque, tout a augmenté jusqu'à aujourd'hui. Et quand je fais le calcul, ou quand on fait le calcul, il y a eu un problème parce qu'ils nous ont bien eu. Pourquoi? C'est tout simple. À l'époque, lorsqu'on touchait 20 000 francs, c'est-à-dire 3 000 euros, on se sentait aisé. Là, aujourd'hui, vous touchez 3 000 euros, voilà, vous êtes, allez, vous touchez deux fois le SMIC, alors qu'à la base, à l'époque, lorsque vous touchiez 20 000 francs, c'était trois fois et demi le SMIC. Donc imaginez le pouvoir d'achat que vous aviez à cette époque-là. Et ça, c'était, je vous parle de ça, début des années 2000, juste avant qu'on passe à l'euro. Et dès qu'on passe à l'euro, petit à petit, regardez maintenant, même ceux qui touchent 3 000, finalement, c'est des miettes. C'est deux fois le SMIC. Et même ceux qui ont le SMIC, parce que même si le SMIC, allez, on va considérer qu'il est à 1004, 1005 net, même si c'est pas tout à fait ça, on n'est pas loin. Et bah, avec 3000 maintenant, ouais, vous pouvez finir vous couler vos fins de mois, payer vos crédits, vos factures, etc. Mais vous n'allez pas rouler sur l'or. Vous pourrez faire aucun projet. Donc, ils ont réussi quand même à nous faire un hold-up où nous, on a consenti à tout ça, on a collaboré, on a accepté. Et aujourd'hui, on vient pleurer, les gars. Et on va revenir au fin fond du sujet. En 2005, il y a eu un référendum pour dire est-ce que vous validez le traité de Maastricht. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, il faut que je vous explique tout ça. Donc entre 2002 et 2005, on s'est tous aperçus que c'était une douille. Donc les gens ils sont empressés d'aller voter, de dire non, on ne rentre pas dans la communauté européenne, on arrête tout ça là. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Bah, qu'est-ce qu'il a fait, Sarko? Il a dit vous êtes bien beau, vous êtes bien gentil, mais j'en ai rien à foutre de ce que vous avez voté. Moi je vous dis qu'on va le signer le traité avec l'Europe, parce que ça fait des années qu'on est en train de gérer ce truc-là là. Et moi, je vais toucher grave des thunes grâce à ça, là. Bon, je parle au conditionnel, on sait jamais si je peux me faire attaquer sur un procès des machins, mais bon, vous aurez tous compris pour moi. Toute cette bande-là, là, c'est toute une bande de corrompus. Allez, présumés si vous voulez. Voilà, je me protège, on sait jamais qu'il me tombe dessus un jour. Ah, on porte tous plainte contre toi, t'as dit qu'on était corrompus, c'est pas vrai, sont tes preuves. Oui, oui, bah, on n'a pas besoin de preuves. Bon, allez, c'est juste une théorie, mais en tout cas, dans tout ce qu'on peut constater, mais bien sûr, parce que, en fait, tous ces gens-là, ils ont pactisé pour rentrer dans cette sauce avec l'Europe et pour tous nous saigner, nous les Français. Parce que rappelez-vous aussi dans mes vidéos précédentes où je vous explique tout là, d'où vient l'argent du gouvernement. Tout provient, déjà la plus grosse rentrée, oui, c'est important de le répéter, c'est la TVA. C'est-à-dire tout ce qu'on consomme là tous les jours, c'est ça qui fait rentrer le plus d'argent. Et après c'est pas fini, il y a l'impôt sur le revenu. En deuxième position de comment ils ramassent l'argent. À chaque fois que vous allez travailler, bah, c'est pour engraisser l'État, les gars. Ouais, ok, on est tous dans le même panneau, on est tous dans le même bateau, on est tous dans la même panade, on est tous dans la même sauce, mais voilà, c'est comme ça. Donc, tout ça pour vous dire
Quand on dit ils ont été à l'ENA, c'est des technocrates, c'est des ceci, pourtant ils sont teubés, ils comprennent rien. Mais si, ils comprennent tout. Ils comprennent comment nous saigner, nous presser comme des citrons, qu'il ne reste plus rien à la fin. Tout en sachant aussi quelle magie phénoménale ils ont réussi à faire, c'était concernant l'argent liquide. Moi, quand j'étais petit, on me disait, tu sais, quand on sera grand, il n'y aura plus d'argent liquide, hein. Tout se payera par carte ou par puce. Ouais, je réfléchissais, ouais, peut-être, comme vous savez, je suis dans le futur. Je dis, ouais, peut-être, c'est vrai, c'est possible. Et ben, c'est vrai, ils ont réussi, ils sont à deux doigts de réussir. Comment ils ont fait ça? Parce que peu de gens en parlent. Mais quand il y a l'histoire de la picouse, là, qu'est-ce qui s'est passé tout d'un coup? Tout le monde a payé son contact. Attention, non, non, non. Mais touchez pas l'argent, ça va vous contaminer. Touchez plus l'argent. Faites-nous confiance. Mettez juste un coup de compte sans contact. Tout va bien se passer. Après, ceux qui connaissent un peu le système bancaire, là, ou même des citoyens lambda, allez à votre banque. Allez retirer 5 000 ou 10 000 euros. Vous allez voir la galère que c'est. Même si vous avez l'argent sur votre compte, hein, vous allez voir la galère que c'est. Mais tout ça, ça a été fait exprès. C'est comme l'euro numérique. Là, bientôt, on va se taper l'euro numérique, les gars. Bon, moi, quand je suis dans le futur, j'en parle un peu avant tout le monde, même si quelques-uns en ont déjà parlé. Mais l'euro numérique, ça va nous faire super mal. Et tout ça, c'est pareil. C'est pour nous tracer, pour savoir qu'est-ce qu'ils font avec l'argent, le maximum d'argent de pouvoir nous ponctionner, parce qu'ils savent qu'avec l'argent liquide, il y a beaucoup d'argent qui part dans la nature. Et ils veulent avoir un contrôle sur tout ça. Et c'est pour ça qu'on a fait l'Europe, et c'est pour ça qu'on a fait tout ça, et c'est pour ça qu'on a créé l'euro. Et concernant l'euro, je vais vous donner deux, trois anecdotes. Avant, en francs, on a tous touché, ceux qui ont connu le franc, on a tous touché des Pascal, 500 francs, c'était le plus gros billet, on était contents hein, quand on le voyait, waouh. Et quand tu sortais un billet de 500 francs, c'est l'équivalent de combien aujourd'hui là? C'est l'équivalent, je crois, de 75 euros. Bon, tu sortais le billet de 500 francs, attention, hein, t'étais le roi de... C'était magnifique quoi. Tu pouvais acheter, t'avais l'impression que tu pouvais acheter toute la France avec. Bon, j'exagère exprès, mais tu te mettais bien avec 500 francs. Et là maintenant, on est passé à l'euro. Je vous mets au défi. Il y a beaucoup d'entre vous qui ont déjà touché un billet de 500 euros. Même moi, je ne me rappelle même pas si j'en ai déjà touché un ou j'en ai vu un de mes propres yeux. Je m'en rappelle même pas. Peut-être, ça m'est peut-être déjà arrivé. Mais c'est tellement rare que j'ai déjà oublié. Alors que des billets de 100, j'en ai déjà vu. 200, j'en ai vu, mais c'est un peu rare. Alors 500, j'en ai jamais vu. Et c'est pour ça aussi qu'à l'époque, il y en a qui disaient qu'ils ont fait exprès de mettre l'euro pour que ceux qui font de l'évasion fiscale puissent passer les manettes plus facilement en Suisse. Et ça, je pense que c'est clair que c'est le cas. Parce qu'avant, avec les francs, ça mettait beaucoup de place. Les pascals, on pouvait pas. Le coffre était rempli, la douane, ils vous arrêtent, ils vous contrôlent. Alors qu'avec les billets de 500 euros, une petite manette comme ça, là, comme ça, comme ça, comme ça, je sais pas combien de millions vous pouvez mettre dedans, c'est tranquille, vous le passez en Suisse et il n'y a plus de problème. Bon, on va pas s'attarder là-dessus. En tout cas, c'était pour ça pour vous dire que l'euro, l'Europe, tout ça, c'est une grosse carotte phénoménale. Ils nous l'ont bien mise, bien profonde. Maintenant, je sais pas qu'est-ce qu'on peut faire pour contrer tout ça parce que c'est trop tard, parce que c'est une machine, un rouleau compresseur. Moi-même qui me dit rebelle, machin, tu peux être Che Guevara, qui tu veux, le petit gars à moustache ou je sais pas quoi, tu vas rien faire du tout. Tout est déjà calé. Non mais honnêtement, même nous les Français, bon, si, ça aurait été bien de faire comme les Britanniques, faire un Frexit. Mais ça c'est pareil, tout de suite, on est tous manipulés, on va nous dire à la télé, mais vous êtes fous, si on fait un Frexit, la France est ruinée, on va tout perdre, ta 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 ta. Bon bref, c'est dommage en tout cas, franchement, c'est dommage que la France, elle se tire pas de l'Europe. Les Anglais, ils sont même pas dans l'Europe, ils ont dit, tenez votre euro, on n'en veut pas, votre truc de communauté européenne. Est-ce qu'ils ont des problèmes, les Anglais? Est-ce qu'ils sont ruinés? Est-ce qu'ils ont des problèmes économiques? Bah, je suis persuadé qu'ils en ont beaucoup moins que nous. Bon, en tout cas, c'était sympa d'avoir fait cette petite vidéo un peu avec vous là. Vous me connaissez, j'aime bien la politique, j'aime bien l'économie, j'aime bien tous les domaines, le foot, j'aime bien, voilà, voilà, tous les sujets de débat de société. C'est pour ça qu'on a créé cette chaîne, pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir débattre, pour pouvoir donner son point de vue. Donc n'hésitez pas à dire ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Merci encore une fois à tous de m'avoir suivi. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Que Dieu vous protège. Amin, Amen, Shalom, Padjalou, à bientôt. Ngazi TV, la chaîne du futur, la chaîne de Fouet. Restez tous authentiques. Passe le message à ton voisin, cousin. Allez, à bientôt, merci. Ngazi TV.